Madame, vous devez beaucoup vous reposer. J'ai compris, docteur. Je vais essayer. Le mal de nerfs est parfois lié au stress. Des réflexions sur des problèmes quotidiens. Beaucoup de réflexions, ce n'est pas bien pour la santé, madame. J'espère que ce n'est pas le cas pour vous. La vie n'est pas toujours facile, docteur. J'ai compris, je vais faire des efforts. Malia. Malia. Je me pose la question à savoir où celle-ci est passée. Malia. Depuis 4 jours que je ne vois pas celle-ci. Où peut-elle être passée? Mais Malia. Ton téléphone sonne depuis, tu ne décroches pas? Pourquoi est-ce que tu ne décroches pas? Maman, je n'ai aucune envie de décrocher. Mais tu ne décroches pas, pourquoi? Il s'agit même d'abord de qui? Maman, tu devais normalement savoir qui m'appelle. Je ne décrocherai pas, c'est Yvan. Depuis hier, Malia, j'entends ton téléphone sonner sans que tu ne répondes. Donc c'est certainement Yvan qui t'appelle depuis. Cela veut dire que tu as quitté la maison sans lui dire. Qu'est-ce que tu veux par là me dire, ma fille? Qu'est-ce que je dois comprendre? Maman, je suis fatiguée. Pour finir, je ne comprends plus rien. Je ne pense pas que c'est comme ça que je devrais vivre. Je suis fatiguée, maman. J'en peux plus de tout ça. Je m'attardais en disant que Yvan RD. Mais Maria, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Les deux familles devraient s'asseoir et voir comment les choses vont se faire. Si c'est que tu veux divorcer, vous, prenez la décision à deux. Tu ne vas pas juste te lever comme ça et partir comme une fugitive. Maman, pour le moment je suis une fugitive. Je veux d'abord faire le vide dans ma tête. J'ai d'abord besoin de vider ma tête. Ensuite je verrai quoi faire. Pour le moment ça reste comme ça. S'il te plaît maman, comprends-moi. Je te comprends. Tu as tout à fait raison, c'est de ton droit. Mais dis-toi que tu dois décrocher l'appel de ton mari. Après tout, il est toujours ton mari. Même si ça ne va pas pour le mot entre vous, c'est toujours ton mari. Si tu as supporté jusqu'à ce niveau, ça veut dire qu'il y a d'autres choses que tu peux supporter. Ce n'est pas ignorer ses appels qui changera grand-chose. Prends d'abord son appel et tu écoutes ce qu'il va te dire. J'ai compris maman. Mais pas pour le moment, s'il te plaît, comprends-moi. En plus j'ai les maux de tête. Et ce n'est pas la personne indiquée pour une conversation à cet instant-ci même. Je vais voir après. Où sont les enfants? Ils sont en train de manger à la véranda. Ok, je vais un peu me coucher dans la chambre. J'ai vraiment les maux de tête. J'ai besoin de me reposer un peu. En fait, Malia étant fatiguée des incompréhensions de son mari. Fatiguée du combat spirituel qu'elle menait contre les attaques de sa belle-mère. Elle décida dans un premier temps de quitter la maison conjugale. C'était devenu invivable. Yvan et elle s'adressaient à peine la parole. Elle était de s'emparer. Sans travail, elle ne recevait aucun soutien financier de son mari. Et même quand ses enfants étaient malades, c'est à sa maman qu'elle faisait recours pour des soins. Face à cette situation, Malia avait encaissé tellement de choses qu'elle explosa d'un seul coup de tête, emportant ses enfants pour aller rester chez sa maman. Yvan. Oui, allô Yvan. Bonjour maman. Bonjour mon fils. Bonjour maman. Comment vas-tu? Je vais bien mon fils, et toi? Ça va maman, ça va. Oh que c'est bien. Moi aussi ça va. Maman, je t'appelais pour te demander si Malia est là-bas chez toi. Yvan mon garçon. Donc si ce n'est pas pour me demander si ta femme est ici. Donc tu ne peux pas m'appeler. Non non ma Nicole, ne dis pas ça. Yvan. À chaque fois je te fais la même reproche, tu me dis toujours la même chose. Tu me dis, ne dis pas ça. Que devrais-je alors dire? Tu ne dis jamais rien mon enfant. Peu importe ce qui se passe, est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Maman, j'ai compris. Cette fois-ci je tiendrai compte. J'ai compris maman, je suis désolé. Ok. Bien, suite à ta question. Je ne sais réellement pas ce qui se passe entre vous. La dernière fois nous avons fait une assise. Chacun a reconnu ses défaillances. Mais je suis étonné de revoir Malia ici, avec tout ce qui s'est dit. Et toutes les résolutions que vous avez prises. Mais si je vois Malia ici, ça veut dire que rien n'a changé, et toi aussi tu n'as essayé de rien faire ou quoi? Je ne devrais pas te le dire, mais sache que ta femme est ici chez moi avec les enfants. Ah maman, je sais que je vais te dire quoi? Je m'efforce.
Mais dommage que Malia ne voit pas mes efforts. Elle se plaint de tout et de rien. Yvan, laisse au niveau des plaintes de Malia. Toi-même, qu'est-ce que tu as essayé de faire, pour améliorer la situation à la maison? En tout cas, je ne vais pas parler de ça au téléphone. Moi-même, je t'attends ici pour qu'on essaie de tirer toute cette histoire au clair. Heureux. Malia a tellement changé. Elle ne peut pas changer comme cela du jour au lendemain pour rien. Il y a certainement quelque chose qui se passe, et vous deux, vous êtes les seuls à résoudre cela. Si tu ne veux plus d'elle, dis-le lui tout simplement. C'est la vie, on comprendra. C'est la communication, rien d'autre. Maman te dirait vraiment. Je ne sais pas ce qu'elle me reproche. Elle se plaint de tout le monde dans ma famille, c'est elle, qui est toujours la première, à aller là-bas raconter nos problèmes, et moi je lui avais dit que nos problèmes se gèrent entre nous. Et elle est toujours la même à se plaindre que ma famille ne prend que mon parti. Oui, mais c'est une façon de te montrer qu'elle considère ta famille. Elle serait venue chez moi me dire tout ça. Vous pouvez résoudre vos problèmes entre vous. C'est vrai certes, mais si elle est incomprise, qu'est-ce qu'elle devrait faire? En tout cas, je t'attends. Je t'ai dit que ta famille est ici. Je n'ai plus rien à ajouter. Cela fait déjà 2 semaines que Malia avait quitté sa maison conjugale. Après l'entretien de maman Nicole et Yvan au téléphone, celle-ci croyait que Yvan viendra avec sa famille pour récupérer sa femme et ses enfants. Mais c'était une partie perdue de son imagination. Yvan n'était pas passé. Et avait d'ailleurs cessé d'appeler Malia. Malia était là, tous pleuraient nuit et jour. Les enfants passaient le temps à lui demander quand est-ce qu'ils rentraient pour voir leur papa. Celle-ci ne savait pas quoi leur dire. Yvan, j'ai suivi que ta soi-disant femme a quitté le mariage. Oui maman, c'est vrai. Je te l'avais dit. Je t'avais prévenu. Comment est-ce qu'elle peut même tenir un foyer? Si même sa maman n'a pas pu être dans la maison d'un homme? Telle mère, telle fille? Tu vois alors? Je t'avais dit que cette fille avec ses ailes de diplomate, son allure, et sa tête ne me plaisaient pas. Yvan, cherche-toi une autre femme, une vraie, peut-être même une femme d'ici. Je ne sais pas pourquoi tu continues à vivre tout ce camouflage dans votre maison-là. Mais maman, en réalité c'est quand même aussi bizarre. Je ne vois vraiment pas le problème que Malia cause. En dehors de ses plaintes et ses exigences. Jamais Yvan. Tu ne peux pas dire cela. Cette fille n'écoute personne. Elle n'est pas soumise. Il te faut une femme soumise, pour t'aider à progresser dans ta vie. Elle n'est pas du tout à ton goût. Regarde-toi depuis que vous êtes mariés, qu'est-ce qu'elle t'a apporté? Ce n'est que des problèmes, des oppositions passées par là. Dis-moi, en dehors des 2 enfants, que vous avez, dis-moi. Je voulais que papa et toi m'accompagnent pour la récupérer avec les enfants. Jamais ça sera sans moi. Si tu veux récupérer ta femme, tu iras la récupérer toi seul. C'est à croire, tu iras là-bas la porter tout seul. Peut-être que ton père ira avec toi. Mais moi jamais. Mais si tu me dis qu'on part récupérer tes enfants, là peut-être je suis d'accord. Elle n'a pas le droit de partir avec tes enfants. Ça ne se fait pas. Maman. D'ailleurs, est-ce que c'est toi qui l'as chassée? Elle est partie d'elle-même. Si elle veut revenir, elle viendra d'elle-même. Et si elle ne veut pas revenir, sache qu'elle ne veut plus de toi. Pourquoi tu t'entêtes, mon fils? Réfléchis. En plus, est ce qu'elle t'a dit lorsqu'elle partait? Non maman. Voilà. Et où est-elle lorsque tu dis que tu vas aller la récupérer? Elle est chez sa maman. En plus. Elle manque même de sagesse. Elle aurait même dû venir ici chez nous, au moins là on pouvait comprendre. Mais si elle part chez sa maman, cela veut dire qu'elle ne veut plus de mariage. D'ailleurs, qui nous dit si elle est vraiment chez sa maman? C'est le premier endroit que j'ai appelé lorsque j'ai constaté qu'elle n'était pas à la maison depuis quelques jours. J'ai appelé maman Nicole et elle m'a confirmé qu'effectivement elle est là-bas avec les enfants. Tu vois alors, une femme qui ne considère pas la famille de son mari, dans un cas pareil elle serait venue ici pour nous expliquer ce qui ne va pas et au moins on aura arrangé, c'est le mariage. N'a dépasse comme ça de passer sa maman, qu'elle te dise tu es encore jeune mon fils, tu peux te refaire une autre vie, mais cette fois-ci tu me laisseras choisir ta femme. 2 semaines plus tard. Maman, tu as dit que papa venait ce week-end. Pourquoi on ne les rentre pas à la maison? Lisa, tu n'aimes pas ici chez ta grand-mère.
Si maman, mais je veux aussi voir papa. Ça fait déjà beaucoup de jours que je n'ai pas vu papa. Tu as dit qu'il venait ce week-end mais il n'est pas venu. Oui, je sais. Sauf que ton papa a eu un empêchement. Ton mari s'est moqué de moi. À l'entendre parler, je pensais qu'il devait être ici le lendemain du jour où on a parlé au téléphone. Malia, cette histoire me dépasse. Qu'est-ce que tu comptes faire? Je ne sais pas encore maman. Mais à l'allure les enfants me demandent tout le temps qu'ils veulent le voir. J'ai réfléchi que je vais d'abord rentrer, tu sais. Peut-être il a juste eu honte la façon dont tu lui as parlé au téléphone. Peut-être c'est pour ça qu'il n'ose pas venir. Je me suis dit que je rentre avant de voir comment ça va se passer. J'ai très mal lorsque Lisa demande après son père, et que je suis obligée de lui dire des mensonges. Ce n'est pas mal pensé. Lorsqu'une femme quitte son foyer. Pour un problème, généralement la famille du mari est censée venir te chercher, peu importe la raison pour laquelle elle est partie. Mais au vu de tout ceci, ta belle famille ne partage pas la culture, ni les mêmes valeurs. On ressent vraiment un manque de considération profond. Je ne cesserai jamais de prier. Que Dieu dévoile au grand jamais ce qui se cache derrière tout ce qui t'arrive dans ton mariage. Ah maman, moi j'ai laissé tout ça dans les mains du Seigneur. Je dois penser à mes enfants ainsi qu'à leur avenir. Car si je reste là à me morfondre en attendant qu'un miracle se produise, il faut que cela trouve que j'ai pris conscience. Aujourd'hui ils sont ma raison de vivre. C'est tout à fait ça. Rien à dire. Malia était rentrée chez son mari. Sa belle famille se moquait d'elle. Malia était retournée au nom de ses enfants. Elle voulait que les enfants grandissent avec leurs deux parents. Mais elle était la seule à réfléchir ainsi. Malia marcha partout où elle pouvait pour des séances de prière. Afin d'avoir la paix dans son couple, cela avait souvent l'air d'agir, mais juste pour une courte durée. Cependant elle va encore proposer à Ivan de déménager pour une grande ville. Bonjour maman, tu vas bien j'espère. Bonjour Yvan, est-ce tout? Il a voyagé cela fait une semaine. Depuis quand? Et même s'il a voyagé, c'est pour cela qu'il ne décroche pas mes appels. Ah maman, je ne sais pas. Je ne sais quoi te dire. Martin, est-ce que tu as eu ton fils depuis? Je n'arrive pas à le joindre. Depuis 3 semaines. Il est venu ici il y a 3 semaines me prendre de l'argent, en disant qu'il a une urgence, et il revenait après 2 jours me le rendre dès qu'on devrait le payer. Mais jusqu'à présent rien. C'était l'argent de la tontine des femmes du quartier. Je ne sais vraiment pas par où commencer. Victoria, je ne sais pas ce qu'est devenu notre fils Ivan. La dernière fois, Rodrigue son grand frère lui a donné de l'argent pour qu'il vienne me donner à l'hôpital. Il n'est jamais passé ni me donner de l'argent ni me rendre visite lui-même à l'hôpital, je ne sais vraiment pas ce qui arrive à cet enfant. Quelques jours plus tard. C'est maman. Qu'est-ce qu'elle veut encore? Je suis même pas d'humeur. Mais tu es encore habillé comme tu étais au travail. Cela veut dire que tu n'es pas rentré? À Franck pour faire quoi? C'est le week-end, je vais rentrer plus tard. Si c'est moi comme ça, ma femme va me bouder tout un mois. Ah. C'est parce que tu te laisses aller. Mon gars. Un conseil dans une maison, n'oublie pas que c'est toi l'homme, ça doit fonctionner comme tu veux, et pas le contraire. C'est comme ça, rien à faire. J'ai compris boss, tu as tout à fait raison. Ah oui. Alors où sont les autres? Je ne sais pas. J'étais le premier. Je n'ai pas fait ceci pour que Yvan ne m'écoute plus. Celle qu'il ne doit pas écouter. C'est Malia. Il n'y aura aucune réconciliation. Une fille dont la maman n'est pas mariée, qu'est-ce qu'elle peut apporter de bon? Tant que je vis, je ne pourrai jamais l'accepter comme épouse de mon fils. Si elle me cherche, elle mourra. Je lui ferai la guerre jusqu'à son dernier souffle. La maman de Malia viendra ici samedi pour une assise. Elle sera accompagnée de sa sœur et de Malia elle-même. J'aimerais que tu te libères pour rendre cela possible. Assise de quoi? Toutes celles qu'on a fait ont donné quoi? Si elle n'a pas appris à sa fille à tenir un mariage. Ce n'est pas une assise qui changera quelque chose. Peu importe, il faut une assise. Ça ne changera rien. Je vous avais prévenu sur cette demoiselle. Madame Longcrayon. J'avais dit qu'elle ne sera jamais soumise à notre fils. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Maintenant assumez.
Cette histoire-ci a même traumatisé Yvan. Mon enfant ne sait même plus ce qu'il fait. Il est là sans repère. Effectivement, même seulement pour ça nous devons faire une assise. Une assise avait bel et bien eu lieu, sauf qu'après celle-ci, les choses n'avaient vraiment pas changé. Malia subissait toujours le martyre. Elle était à bout. C'est sa maman qui était obligée de lui envoyer de l'argent même pour manger. À peine elle parlait avec Yvan. Elle avait décidé de dormir au salon, et celui-ci dormait dans. Elle continuait de prier nuit et jour, les attaques de sa belle-mère étaient de plus en plus régulières. Le stress la rongeait petit à petit. Étaient-ce les enfants qui la retenaient? Ou alors le regard de la société? Elle essayait de trouver le travail en vain. Tu as une protection pour ton mari. Si tu ne priais pas comme tu le fais là, il serait même déjà fou. Il y a d'autres choses qu'il ne fait pas de lui-même. Il faut juste continuer à prier. Dieu est fidèle. Il agit à son temps. Si seulement lui-même pouvait se rendre compte et commencer à prier pour son cas, ça aurait facilité les choses. Justement, pasteur. Mais reste ferme dans ta foi. Peu importe les décisions que va prendre. Ne laisse pas la prière. Et il faut aussi beaucoup prier pour les enfants. Pour que les liens qui guident leur grand-mère ne les suivent pas. C'est vrai que j'avais déjà commencé à prier pour ça. C'est bien. On se revoit la semaine prochaine. Soyez forte, ça ira. Merci, pasteur. J'avais de l'argent ici dans mon pantalon. Ça ne peut être personne d'autre que toi. Donc j'en ai besoin et il faut le remettre à sa place. Oui, effectivement, j'ai pris cela pour acheter les remèdes à l'enfant. Il ne faudrait plus que cela se répète. Je ne touche pas à tes choses, donc que ce soit pareil pour toi. Incroyable. Et ce que je t'ai dit que je suis partir manger avec. J'ai juste utilisé pour acheter les médocs à ton enfant. Peu importe la raison. Ce n'est pas une discussion. Qu'est-ce qu'il y a, Lisa? Pourquoi tu pleures? C'est papa. J'étais en train de courir à la véranda, j'ai fait tomber son téléphone. Il m'a tapé. Mais trop, c'est trop. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Ce n'est pas parce que je ne dis rien dans cette maison que tu vas penser qu'il n'y a rien dire. Tout le temps tu tapes sur les enfants sans raison apparente. La simple attention qu'ils te réclament, tu ne leur en donnes pas. Mais il suffit d'une petite maladresse de leur part, que tu les as déjà fouettés à mort. Tu es leur père certes, mais je ne te permets pas de les fouetter de la sorte. Les choses qui mènent de ta responsabilité, que tu devrais faire, tu ne les fais pas. Mais s'il s'agit de les tabasser, tu reconnais tes responsabilités, Yvan. Sinon quoi? S'il te plaît, je n'entrerai pas dans ce jeu avec toi. J'espère juste que le message est passé. Il y a des choses que tu peux faire que de battre sur les enfants à tout moment et pour rien. Maintenant tu veux m'interdire mes droits. Qu'est-ce que tu vas me sortir le tour-ci? Tu sais quoi au mieux à faire? Désormais je vais économiser mon énergie pour parler avec des personnes qui comprennent et sont capables d'avoir une conversation lucide et saine. Tu sais quoi, ce que tu commences là, tu ne vas pas t'en sortir. Parce que c'est toi mon Dieu. Yvan, tu n'as pas osé. Si, et je serai prêt à recommencer. Malia quitta la chambre immédiatement sans comprendre réellement comment ils en sont arrivés là. Elle venait de revisiter tous ses sentiments. Enfermée dans les toilettes, tout en pleurs, elle se posait une question après l'autre. Non, non, non. Seigneur, dans quoi est-ce que je m'étais engagé? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Aurais-je attendu un peu plus avant de me marier? Me suis-je trop vite précipité? Oh HH mon Dieu. Pourquoi? C'est le mariage de quoi? Malia croyait avoir trouvé l'amour le jour où elle épousa Yvan. Pourtant, à peine le mariage scellé, les masques tombèrent. Sa belle famille ne l'acceptait pas. Trop différente, trop discrète, peut-être trop authentique pour eux. Chaque visite devenait une épreuve.
sourire forcé, silence lourd, regard rempli de jugement. Mais Malia tenait bon, croyant encore que l'amour pouvait tout réparer. Malia croyait avoir trouvé l'amour le jour où elle épousa Ivan. Pourtant, à peine le mariage scellé, les masques tombèrent. Sa belle famille ne l'acceptait pas. Trop différente, trop discrète, peut-être trop authentique pour eux. Chaque visite devenait une épreuve. Sourire forcé, silence lourd, regard rempli de jugement. Mais Malia tenait bon, croyant encore que l'amour pouvait tout réparer. Ivan, lui, changea vite. L'homme attentionné des débuts devint un mari distant, arrogant, méprisant. 3 années durant, Malia endura sans rien dire. Elle encaissait les paroles froides, les regards vides, les gestes absents. Une année entière, elle dormit sur le canapé du salon, tandis que Ivan occupait leur chambre comme s'il vivait seul. L'indifférence de cet homme, qu'elle avait aimé, la rongeait peu à peu. Elle souffrait en silence, refusant d'alarmer ses proches, persuadée que tout cela finirait par s'arranger. Mais tout bascula un soir. Leur fille, Lisa, posa une question innocente au détour d'une conversation, et Ivan, dans un excès de colère, frappa Malia. Ce geste fut le choc. Le signal brutal que son mariage n'était plus qu'un champ de ruines. Ce soir-là, un silence glacial régna dans la maison. Un silence différent, plus lourd, plus final. Après des jours et des nuits de réflexion, de larmes étouffées dans le noir, Malia prit sa décision. Elle rassembla ses affaires, seulement celles qu'elle avait achetées de son propre argent. Elle laissa derrière elle les faux sourires, la violence, l'indifférence, les souvenirs amers. Un jour, en l'absence de Ivan, elle prit ses 2 enfants partis, sans se retourner.